Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Tuto et Astuces informatiques présentée par Yahoo Quadio. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer deux logiciels qui sont vraiment basiques mais très performants que beaucoup de personnes ignorent. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo car avec ces deux logiciels que je vais présenter, on va débloquer ces trois téléphones qui ont des processeurs différents ensemble en direct sans souci. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner, d'activer aussi la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez surtout, partagez, commentez, car bien évidemment likant et en partageant, ça me donne beaucoup de force, ça me permet de toujours essayer de faire des recherches aussi et vous apporter ma petite touche. Voilà. Et donc je précise que vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin car il y a certaines personnes qui ne regardent pas les vidéos dans leur entièreté et par moments viennent poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Pourtant, je prends tout le temps pour expliquer ce qu'il faut faire pour arriver à nos fins, mais ces personnes-là, je ne sais pas si elles n'écoutent pas ce que je dis dans les différentes vidéos, parce qu'il ne faut pas seulement regarder, il faut aussi écouter ce qu'on donne comme conseil pour, voilà, pour pouvoir déceler ce qu'il y a comme problème. Voilà. Donc, je prends tout le temps pour pouvoir tout montrer pour que vous puissiez vraiment arriver à faire tout ce qu'il faut faire pour réussir de votre côté là-bas. Donc comme je l'ai si bien dit ici, on partage des solutions informatiques qui peuvent nous aider au quotidien. Donc là, on a trois téléphones qui sont bloqués. Donc il y a deux logiciels que je vais présenter. Donc ça c'est le SAM FW Tools et il y a Miracbox qui est un logiciel qui est très connu aujourd'hui, mais beaucoup de personnes, que vous soyez débutant comme professionnel, ce logiciel là, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent aujourd'hui mais qui ne savent pas réellement ce que le logiciel fait. Voilà. Donc par moment d'autres l'utilisent pour soit essayer de flasher d'autres téléphones et consorts, mais ils ne savent pas que Miracbox est un logiciel qui est vraiment très performant, qui va vous permettre de débloquer vraiment beaucoup de téléphones. Donc tout ce qui est là est déjà inclus. Donc là je vais vous montrer en vidéo comment ça va se passer. Voilà. Donc pour commencer, on va d'abord vérifier les types de processeurs qu'il y a. Donc on a le Samsung là. Donc on a le Samsung, on va vérifier. Donc le Samsung c'est un Spectrum. On a celui-là aussi qu'on va vérifier. Celui-là, c'est un Oppo A57 qui n'est pas connu dans la base de données. Voilà, il n'est pas connu dans la base de données, mais il y a un schéma là-dessus. Et il y a un Itel là. Voilà, le Itel. On va essayer pour voir. Donc un Itel A37 qui est Spectrum aussi. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, on va commencer par le petit téléphone. Le petit téléphone, je l'ai si bien expliqué ici. Il y a plusieurs vidéos qui ont été faites concernant les déblocages iCloud, les déblocages Android et bien d'autres vidéos que je vous invite à regarder dans la description qui s'y trouve déjà. Il y a ces différents liens là que j'ai mis, que vous devez regarder pour essayer de vous rattraper. Voilà, j'ai déjà expliqué plusieurs choses, mais comme je l'ai si bien dit, si vous devez faire avec ces logiciels de déblocage, vous devez toujours rassurer que votre antivirus a été désactivé. Voilà, à moins que vous ayez regardé une vidéo dans laquelle je montrais comment exclure tous ces différents fichiers pour ne pas que l'antivirus supprime le setup des différents logiciels. Sinon l'antivirus et les logiciels, surtout les cracks, ne sont pas en parfaite harmonie. Voilà. Donc là, pour les SPD, ce petit téléphone, comme je l'ai si bien dit dans les vidéos précédentes, les SPD ont ce qu'on appelle un bootkey. Un bootkey, c'est la touche d'immobilisation pour moi. C'est comme ça que moi je l'appelle, la touche d'immobilisation. La touche qui va permettre au téléphone d'envoyer des données sur l'ordinateur. Voilà. Donc aussi simple, comme ça. Je vais mettre le logiciel ainsi, comme ça. Et donc, vous allez d'abord enlever la batterie du téléphone.
vous allez enlever la batterie. Et regardez comment je tiens le téléphone, le petit téléphone. Regardez comment je tiens. Donc là, comme ça. Et je viens ici, je vais cliquer, vu que c'est un SPD, un Spectrum, donc je vais cliquer comme ça. Je vais cliquer sur Read Info, comme ça. Read Info. Après avoir cliqué sur Read Info, je vais cliquer sur Start. Et attention, il y a certaines personnes qui vont constater que leur Start sera déjà enclenché lorsqu'elles vont rentrer dans le logiciel. Donc pour pouvoir régler ce souci, vous devez cliquer sur Windows et R comme ça. Dans Windows R, vous mettez Rigidite. Vous allez cliquer sur Oui. Après avoir cliqué sur Oui, vous allez venir ici sur Current User ici. Comme ça. Donc vous allez chercher parmi ceux-là, il y aura Handler, celui-là. Donc vous allez le supprimer comme ça. Quand vous allez le supprimer, ainsi, je vais réduire le logiciel. Maintenant, vous allez ouvrir l'emplacement de ce fichier. Donc vous allez l'ouvrir. Une fois que vous l'ouvrez, vous allez chercher Box Data. Box Data, il y a Handler ici. Vous allez supprimer comme ça. Après ça, vous allez cliquer sur Data. S'il y a Handler ici, vous supprimez. Ou soit s'il y a un Handler quelque part ici, en tout cas, vous supprimez. Après avoir fini de supprimer ça, le logiciel va s'ouvrir sans souci. Voilà, c'est-à-dire que le bouton Start va s'afficher. Pour l'heure, chez moi, le bouton Start s'affiche. Donc, j'ai pas de souci à cela. Donc là, pour le téléphone, comme je l'ai si bien dit, regardez comment j'ai attrapé la batterie. Donc, la touche d'immobilisation, il peut y avoir des différences. Ça va dépendre. Il y a certains téléphones où la touche d'immobilisation sera peut-être cette touche-là. Voilà, cette touche qui sera la touche d'immobilisation. Tandis que d'autres, ça sera la touche d'ici. Donc, il y aura une petite différence. Pour savoir si c'est la bonne touche, une fois que vous allez brancher, si vous avez maintenu une touche comme ça, une fois que vous allez brancher directement, ça va charger. Si ça charge une fois, vous devez savoir que c'est la bonne touche. Dans le cas contraire, si ça n'a pas chargé, ils vont mettre Power et Power pour vous dire que c'était pas la bonne touche. Voilà. Donc, je maintiens. Pour ce Samsung, c'est la touche du milieu. Donc, je maintiens comme ça. Je clique au niveau du téléphone, au niveau du logiciel, pardon, Start. Je branche comme ça le cordon et je vais pousser la batterie. Regardez comment ça se présente. Donc là, je pousse la batterie. Donc, vous voyez comment ça charge au niveau de l'ordinateur. Voilà. Donc, après ça, vous pouvez laisser. Voilà. Donc, ça vient de donner le code. Voilà. Donc, le code, comme le constatez ici, c'est le 2255. Donc, normalement, c'est ce code-là qui doit marcher. Donc, on va allumer comme ça. Donc, le code, c'est le 2255. Donc, 2255. Voilà. Donc, le téléphone a été déverrouillé. Voilà, aussi simple. Maintenant, on va aller du côté de ce itel là. Du côté de ce itel. Donc, pour le itel, voilà. Pour l'itel, ça sera aussi très simple. On va le faire avec le logiciel SAM FW. J'avais déjà présenté un autre logiciel qui marchait aussi sans connexion. Celui-là marche sans connexion aussi, je tiens à le préciser. Donc, ce qu'il faut faire, ici c'est un SPD. Un SPD, généralement, c'est Android. Donc, comme le constatez ici, Android. Donc, après Android, on va cliquer simplement sur FRP. On va cliquer comme ça sur FRP. Donc là, FRP, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Il y a 3 touches. Donc volume haut, moins et la touche d'allumage. Vous voyez un peu. Donc avant tout propos, vu que le téléphone est bloqué, vous devez d'abord configurer la langue. Donc on va configurer la langue. On va mettre en français. Parce que si on laisse sur anglais, après bypass, le téléphone sera en anglais. Ça sera possible de changer, mais pour ne pas trop se fatiguer, je préfère qu'on puisse changer en même temps. Donc là,
Bon, c'est pas encore en français. Normalement, c'est en français. Voilà, donc c'est en français. Donc français, Côte d'Ivoire. Donc voici les 3 touches. Donc allumage, volume haut, volume bas. Voilà, volume haut, volume bas, autant pour moi. Donc ce qu'il faut faire, il faut maintenir de façon rapide les 3 ensemble, comme ça. J'espère que vous voyez bien, hein, comme ça. Donc on va brancher le câble, vous allez voir la réaction au niveau de l'ordinateur ici. Donc comme ça. Vous avez entendu? Donc on va cliquer ici sur All méthode. Donc là vous devez accepter. Donc on accepte comme ça. On n'a pas été aussi trop rapide, donc je vais relancer. Voilà, ça nous envoie je pense bien que c'est le téléphone qui doit avoir un souci, qui se manipule seul. Voilà, donc là quand on clique, ça fait les recherches. On va autoriser. Voilà, une fois que vous autorisez, regardez au niveau du logiciel ce qui va se passer. Donc le téléphone s'éteint automatiquement. Le téléphone s'est éteint et il va s'allumer. Si normalement le truc est un succès, le téléphone doit s'allumer sur le menu. Aussi simple. Voilà, donc simplement comme ça, on vient de bypasser en quelques minutes, en quelques secondes même, un SPD, un Spectrum. Donc ce qui va suivre sera un téléphone, un Oppo A57. Donc je vais activer ma connexion comme ça, vu qu'on ignore même le processeur. Donc pour pouvoir détecter quel type de processeur le Oppo contient, il n'y a pas 3 solutions. Vous viendrez ici comme ça. Vous viendrez dans Google. Vous allez venir dans Google et taper par exemple Oppo A57. Oppo A57, on va mettre CPU type. Voilà. Normalement le téléphone devait être bypassé. Donc on trouve ici un Oppo qui est sur Android 12. Il y en a plusieurs façons. Donc celui-là est sur un processeur Snapdragon 435 et celui-là est sur un processeur Qualcomm. Voilà, celui-là est sur un processeur Qualcomm. On va simplement cliquer. Je pense bien que ce processus, parce que lorsqu'on avait allumé le téléphone, c'était comme ça que ça s'affichait. Donc on va essayer de, on va reprendre avec ce téléphone là, parce que je pense bien que ça n'a pas été un succès. Donc on va reprendre. On lance au niveau du logiciel. Voilà, donc il s'est éteint. On va attendre qu'il s'allume. Et donc au niveau du Oppo, on va essayer de faire la restauration. Voilà, la restauration. On essaie directement ici avec les touches. Donc là, on maintient les 2 touches. Une fois que le téléphone s'allume, on maintient toujours la touche du volume moins. C'est à peu près le même processus sur presque beaucoup de téléphones. Voilà, donc une fois que le Oppo s'allume, on va cliquer. Donc comme vous le constatez ici au niveau de ce téléphone, le bypass a été un succès. Donc il est venu directement sur le menu. Peut-être qu'il y avait une petite chose qui nous avait échappé dès le début, mais on a pu régler ça en rien de temps. Voilà, donc là pour le Oppo, on va cliquer sur English. Donc on va cliquer sur 8 data. Donc regardez ici, donc 8 data, on nous demande de mettre un mot de passe. Voilà, on nous demande de mettre un mot de passe pour pouvoir restaurer le téléphone.
Donc ce qu'il faut faire, c'est très simple. Parce que s'il y a, comment on appelle ça, s'il y a déjà un schéma qu'on demande pour pouvoir restaurer le téléphone, c'est qu'il y a forcément un compte Google. Donc là, il ressemble beaucoup à celui-là. Donc on va prendre avec ce processeur là, je pense bien, parce que là, si on branche, directement comme ça, on branche directement, on viendra vérifier ici périphérique. D'accord, il n'y a pas de façon de savoir. Donc pour détecter un peu le type de processeur, on va déconnecter comme ça. Les deux boutons, on va les maintenir. On va maintenir les deux boutons, volume haut et volume bas, maintenir ensemble sans toucher le bouton d'allumage. Voilà, le bouton d'allumage, on s'en fout de ça. Donc on va maintenir les deux boutons et on va cliquer comme ça pour voir quel type de processeur on a dans l'ordinateur. Donc voilà, lorsqu'on avait cliqué, donc comme le constatez ici, on est sur un Qualcomm. Voilà, un Qualcomm. Donc si on regarde ici très bien, vous allez voir un Qualcomm. Voilà, de façon très simple, ce qu'il faut faire, on viendra dans Mirabox. Mirabox que j'ai dit, c'est un logiciel qui est très performant. Donc on viendra sur Qualcomm comme ça. Après Qualcomm, on va cliquer sur read slash flash, format flash. Donc on va cliquer sur Qualcomm Universal. Il y a Qualcomm Oppo méthode. Donc on va cliquer là-dessus. On va cliquer maintenant sur Oppo. Sur Oppo comme ça. Dans Oppo, on va sélectionner le modèle. Dès l'entame de la vidéo, c'était un Oppo A57. Donc A57. Ici, on viendra sur format data. Donc Factory Reset. Donc on va scanner d'abord le truc. On scanne pour que ça puisse retrouver le port. Maintenant, on viendra ici pour faire User Data Cache. C'est-à-dire que ça doit formater le téléphone et aussi enlever le compte Google. Voilà, autant pour moi. Donc là, on va cliquer sur Start. De façon simple, vous voyez ce qui s'affiche directement ici. Donc on attend que le téléphone, on attend que le logiciel nous donne toutes les informations ou soit finisse de faire le flash. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez surtout. N'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo. Donc on attend déjà la réponse du boot. Je pense bien qu'il y a un souci. Parce que le logiciel ne bouge pas. Regardez dans la description, il y a d'autres vidéos que vous avez déjà ratées. Des vidéos de déblocage iCloud, des vidéos de déblocage Android de ce genre-là. Et d'autres vidéos que vous n'imaginez pas qui peuvent se trouver sur la chaîne. Donc, je vous invite à regarder ces différentes vidéos pour mieux comprendre ce domaine-là. Donc, comme vous le voyez, on attend le Oppo pour terminer cette vidéo-là.
Donc comme je l'ai dit, j'ai pris mon temps pour expliquer pour que vous puissiez réussir de votre côté. Voilà. Sinon, de façon directe, je pouvais faire rapidement ces téléphones-là, mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas certaines choses. Donc, pour ne pas que ces personnes-là puissent poser des questions, je préfère expliquer tout pour que vous puissiez regarder et aussi faire sans m'aviser. Voilà. Donc là, je pense bien que le logiciel refuse. Je vais déconnecter le téléphone. Ça attendait le boot ne venait pas. Ok, donc on va ouvrir encore Mirabox. On va vérifier aussi ensemble si le compte y est ou pas. S'il y a toujours ce souci. Malheureusement, le téléphone ne s'allume plus. Il n'y a pas de solution, on va le régler en même temps. Voilà, donc là, on va cliquer sur Qualcomm. Après avoir cliqué sur Qualcomm, on va maintenir les deux boutons comme ça. Brancher le câble. Une fois que c'est fait, on va déposer le téléphone. On viendra sur Read Flash. Donc on va faire Factory Reset. On va cliquer ici pour sélectionner Oppo méthode. Donc ici Oppo. Donc on va sélectionner le A57. On va cliquer sur User Data. Donc on va scanner le port. On va cliquer sur Start. Donc on attend le boot. Ok, donc ça a été un succès. Comme vous le constatez, ça a été done. Donc lorsqu'on nous dit done comme ça, donc ça veut dire que ça a été un succès. Donc du côté du boot, on attend le reste. Je vais soit mettre la vidéo en pause et attendre la finalité. Voilà, parce que je pense bien que cette vidéo est en train de trop durer. Parce que c'est en train de mettre du temps du côté du Oppo. Donc je vais mettre la vidéo en pause et revenir vous montrer une fois que tout sera comme ça. Mais c'est le même processus. Voilà, le processus ne changera pas, c'est le même truc. Donc si vous voyez que du côté du boot ça a été done, donc normalement ça doit donner le reste des informations. Voilà, mais je vais mettre la vidéo en pause et revenir une fois que tout est bon. Donc, comme vous le constatez, ça a été un succès maintenant. Je donne le petit secret en même temps. Normalement j'avais pris le user data cache, mais pour finir j'ai pris comment on appelle ça, le safe mode. Voilà, le safe mode. Habituellement je prenais le user data, donc j'ai pris le safe mode. Donc c'est en train de faire la restauration. Donc normalement après avoir fini de restaurer, il ne doit pas avoir de compte Google là-dedans et tout ça. Voilà, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On va ici ensemble découvrir s'il y a un compte Google ou pas. Voilà, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc le téléphone s'est connecté. J'ai entendu le petit bruit du port. Donc on va vérifier juste ensemble ici
s'il y a le compte Google ou s'il y a le schéma. Voilà. Donc notez que sur ce genre de téléphone, que ce soit les Oppo, les Honor et tout ce que vous voyez sur le marché aujourd'hui, si le téléphone bloque sur Oppo, le logo Oppo, et qu'il ne bouge pas, vous pouvez utiliser ce mode là. Donc comme le constatez, le téléphone s'est allumé. Donc on va configurer français. Suivant. On va prendre, donc il est en train de détecter le port et autres. Donc je vais sélectionner comme ça États-Unis parce que je ne vois pas de France ou un autre pays. Donc là, on va cliquer sur ignorer. Donc comme le constatez, le truc passe sans souci. Donc ignorer, il n'y a pas de compte Google. Tout a été enlevé avec succès. Donc on nous demande de mettre un truc que je vais ignorer. Voilà. Donc comme le constatez, les 3 téléphones qu'on a eu à présenter aujourd'hui ont été débloqués avec succès. Voilà. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer aussi la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez, surtout partagez. Et j'ai été vraiment ravi de vous présenter cette vidéo avec ces 2 logiciels vraiment basés qui sont aussi très performants comme je l'ai si bien dit. Donc n'oubliez pas surtout de liker. Voilà, je n'ai que ça à dire. Et je précise que vous devez regarder toutes les vidéos que j'envoie jusqu'à la fin. Et il y a aussi d'autres vidéos qui sont dans la description que je vous invite à aller regarder pour mieux vous édifier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Yao Wilfried Kouadio.